Être toujours disponible, c'est pas une qualité, c'est une maladie. Et le pire, c'est que tout le monde t'a appris à en être fier. Si cette vidéo t'a touché, si tu t'es reconnu dans une de ces histoires, partage-la avec quelqu'un qui en a besoin ce soir. Pas demain, ce soir. Et abonne-toi. Parce que ce qu'on construit ici, c'est pas du contenu, c'est un espace pour penser différemment. On t'a dit que répondre vite, c'est être professionnel, que jamais déconnecter, c'est être sérieux, que dire oui à tout le monde, c'est être généreux. On t'a construit une identité entière autour de ta disponibilité. Et toi, tu as cru que c'était une force, alors qu'en réalité, c'était la cage la plus douce et la plus invisible qu'on t'ait jamais tendue. Parce que quand tu es disponible pour tout le monde, tu n'es disponible pour personne, surtout pas pour toi-même. Pense à ta dernière semaine, vraiment. Combien de fois tu as répondu à un message alors que tu n'en avais pas envie? Combien de fois tu t'es interrompu en plein milieu de quelque chose d'important pour quelque chose d'urgent, mais qui ne l'était pas vraiment? Combien de fois tu as dit oui par peur de décevoir, par peur d'être jugé, par peur tout court? Et combien de fois, au fond, tu t'es senti vide? Pas fatigué, vide. Comme si quelque chose s'échappait de toi goutte à goutte, sans que tu saches exactement comment l'arrêter. Ce sentiment a un nom, et il existe depuis aussi longtemps que les hommes cherchent à comprendre pourquoi ils souffrent malgré tout ce qu'ils ont. Il y a plus de 2000 ans, 3 hommes ont trouvé une réponse. Pas une réponse théorique, pas une réponse confortable, une réponse arrachée à même la chair de leur propre vie. 3 hommes que tout opposait, 3 destins que rien ne semblait relier. Et pourtant, ils ont tous les 3 abouti à la même vérité. Une vérité si simple qu'elle dérange, si profonde qu'elle libère. Leurs noms sont Marc Aurèle, Épictète et Sénèque. Et ce qu'ils ont à te dire ce soir va changer la façon dont tu regardes chaque notification, chaque demande, chaque obligation que tu portes sur tes épaules depuis trop longtemps. Commence par fermer les yeux une seconde. Imagine que tu es esclave. Pas métaphoriquement, pas dans un discours de développement personnel bien emballé, réellement. Ton corps n'est pas à toi, ton temps n'est pas à toi, même ton nom n'est pas vraiment à toi. Tu appartiens à un homme, et cet homme peut faire de toi ce qu'il veut, quand il veut, sans avoir à se justifier devant personne. C'est dans cette condition qu'Épictète est né, quelque part autour de l'an 50 après Jésus-Christ, dans l'actuelle Turquie. Son nom le dit tout. En grec, Épictète signifie simplement l'acquis, la propriété, l'esclave. C'était son statut légal, mais ce n'était pas lui. Il y a une histoire qu'on raconte sur Épictète. Son maître, un homme brutal nommé Épaphrodite, lui tordait la jambe un jour pour le soumettre, lui rappeler qui était le maître et qui était la chose. Et Épictète, sans changer de ton, sans crier, sans supplier, aurait dit calmement « Tu vas la casser ». L'os a craqué. Et il a dit, avec la même voix tranquille, « Tu vois, je t'avais dit que tu allais la casser ». Est-ce que cette scène s'est passée exactement ainsi? Les historiens débattent encore. Mais ce qui ne fait aucun doute, c'est ce qu'elle révèle d'une âme. Une âme qui avait compris quelque chose d'absolument dévastateur pour quiconque cherche à vous contrôler. La douleur peut atteindre le corps. Elle ne peut jamais atteindre ce que tu es vraiment, sauf si tu lui en donnes la permission. Épictète a fini par être affranchi. Il a ouvert une école à Nicopolis, en Grèce. Il n'a jamais rien écrit lui-même. Tout ce que nous savons de lui vient de son élève Arien, qui notait ses paroles avec une dévotion presque sacrée, comme si chaque phrase était un feu qu'il fallait absolument garder vivant. Et au cœur de tout ce qu'Épictète enseignait, il y avait une idée d'une simplicité dérangeante. Il y a ce qui dépend de toi, et il y a ce qui ne dépend pas de toi. Voilà. C'est tout. Pas de système complexe, pas de dialectique philosophique réservée aux initiés, juste cette frontière invisible et absolue. D'un côté, ce qui est en ton pouvoir, tes pensées, tes intentions, tes réponses aux événements, la façon dont tu interprètes ce qui t'arrive. De l'autre côté, tout le reste, le corps, la réputation, l'opinion des autres, les accidents de la vie, la mort, la trahison, la maladie, tout ce que tu ne contrôles pas. Même si tu passes ta vie entière à essayer. Et maintenant, pose-toi cette question, cette vraie question.
Pourquoi est-ce que tu réponds à chaque message dans la minute? Pourquoi est-ce que tu dis oui alors que ton corps entier dit non? Pourquoi est-ce que tu t'épuises à gérer l'image que les autres ont de toi, à anticiper leurs besoins, à être là avant même qu'ils ne demandent? Parce que tu as peur. Peur d'être jugé, peur de décevoir, peur que si tu n'es pas constamment disponible, les gens vont t'oublier, t'abandonner, te retirer leur amour ou leur respect. Et cette peur-là, tu lui as donné les clés de ta vie. Tu l'as laissé décider de ton emploi du temps, de ton énergie, de ton attention. Tu l'as laissé choisir à ta place. Épictète dirait simplement ceci: l'opinion que les autres ont de toi ne dépend pas de toi. Tu peux l'influencer, tu ne peux jamais la contrôler. Alors continuer à sacrifier ta paix intérieure pour quelque chose que tu ne contrôleras jamais, c'est le marché le plus ruineux que tu aies jamais conclu. Ce n'est pas de l'indifférence, ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de la lucidité. C'est comprendre que quand tu vides ta propre coupe pour remplir celle des autres, à un moment donné, il ne reste plus rien à donner. Et les gens que tu aimais vraiment reçoivent les miettes de quelqu'un d'épuisé, de vide, de perdu, alors qu'il méritait le meilleur de toi. Un esclave enchaîné a compris ça. Et cette compréhension l'a rendu plus libre que n'importe quel homme puissant de son époque. Maintenant, traverse 20 siècles en quelques secondes et imagine la scène exactement inverse. Un homme se lève avant l'aube. Le palais est silencieux. Des serviteurs dorment dans les couloirs. Des légions attendent ses ordres aux frontières de l'Empire. Des millions d'hommes et de femmes vivent ou meurent selon ses décisions. Et lui, dans ce silence d'avant le monde, il prend une plume, il ouvre un carnet et il commence à s'écrire à lui-même. Pas pour la gloire, pas pour la postérité, juste pour ne pas oublier qui il veut être. Cet homme s'appelle Marc Aurèle. Il est né en l'an 121. Il n'a jamais demandé à être empereur. Ce n'est pas une formule, c'est ce que ses propres écrits révèlent avec une honnêteté qui te coupe le souffle. Il était un studieux, un lecteur, un homme qui aimait la philosophie et la solitude. Et le destin l'a planté au sommet d'un empire ravagé par les guerres, les complots et une peste qui allait tuer des dizaines de millions de personnes. Il a régné 20 ans. Et pendant ces 20 ans, il a tenu ce journal. Un journal qu'il n'a jamais eu l'intention de publier. Un texte écrit pour lui seul, dans lequel il se parlait avec une brutalité douce et une tendresse exigeante qui n'appartient qu'aux gens vraiment grands. On appelle ce journal les Méditations, et c'est probablement l'un des textes les plus honnêtes jamais écrits par un être humain. Parce que Marc Aurèle ne se vantait pas dedans, il ne racontait pas ses victoires, il se corrigeait, il se rappelait. Il s'exhortait par recommencer. Il écrivait des choses comme « Commence le matin en te disant que tu vas rencontrer aujourd'hui des gens indiscrets, ingrats, arrogants, déloyaux, envieux. Mais souviens-toi que toi et eux, vous partagez la même nature et que ta tâche n'est pas de les juger, c'est d'agir bien quoi qu'il arrive. » Lis ça à nouveau. L'homme le plus puissant du monde connu commençait chaque journée en se préparant mentalement à la mauvaise foi des autres. Pas avec cynisme, pas avec colère froide, avec une lucidité tranquille et une compassion qui ne se laissait pas désarmer. Et maintenant, regarde ta propre vie. Combien d'énergie tu dépenses chaque jour à être blessé par ce que les gens font ou ne font pas ? À ruminer une remarque, à rejouer une conversation, à attendre des excuses qui ne viennent pas, à espérer que quelqu'un change pour que tu puisses enfin aller mieux. Marc Aurèle aurait répondu « Leur comportement ne dépend pas de toi. Ta réponse à leur comportement, elle, t'appartient entièrement. Et c'est là que se trouve tout ton pouvoir. » Il y a une phrase dans les méditations qui a traversé les siècles avec une force intacte. L'obstacle à l'action fait avancer l'action. Ce qui se dresse en travers du chemin devient le chemin. Cette idée a nourri des athlètes, des chirurgiens, des survivants, des bâtisseurs, parce qu'elle touche quelque chose d'universel. Notre réflexe naturel face à l'obstacle est de résister, de nier, de souffrir de son existence, de chercher à le contourner à tout prix. Marc Aurèle proposait quelque chose de radicalement différent. Regarder l'obstacle droit dans les yeux et lui dire « Bien, tu es là. Voyons ce que tu m'apprends. » Et ça, c'est directement lié à ta disponibilité permanente. Parce que le vrai obstacle dans ta vie, ce n'est pas les gens qui demandent trop, c'est ta propre incapacité à poser une limite. Et cette incapacité est précisément le chemin.
C'est là que se cache la leçon, c'est là que commence la transformation. Marc Aurèle est mort en l'an 180, seul sur le front du Danube, loin de Rome, fidèle à son poste jusqu'au dernier souffle, sans révolte, sans amertume, avec cette dignité tranquille qu'il avait cultivée chaque matin dans l'obscurité de ses carnets. Un homme qui avait tout le pouvoir du monde et qui avait choisi chaque jour librement de se soumettre à quelque chose de plus grand que lui. Non pas à un dieu, non pas à une loi, à sa propre conscience. Et puis, il y a le troisième homme. Et celui-là est peut-être le plus difficile à cerner, le plus paradoxal, le plus humain dans toutes ses contradictions. Sénèque. Né autour de l'an 4 avant Jésus-Christ à Cordoue en Espagne, dans une famille cultivée, Sénèque arrive très jeune à Rome. Il étudie, il brille, il écrit. Il devient l'un des avocats les plus redoutables de sa génération, l'un des esprits les plus acérés de son époque. Et puis, les ennuis commencent. Caligula veut le faire tuer, jaloux de son talent, il échappe de peu à la mort, puis Claude l'exile en Corse pendant 8 ans pour des raisons que les historiens discutent encore. Une intrigue de cour, une accusation d'adultère peut-être, il se retrouve seul, loin de tout, loin de Rome, loin du pouvoir, loin de l'existence brillante qu'il avait construite. Et dans cet exil, quelque chose se transforme en lui, comme si la vie avait attendu de le mettre complètement à nu pour lui montrer ce qu'il était vraiment. Quand il revient, il devient le précepteur du jeune Néron. Oui, ce Néron-là. Et pendant plusieurs années, son influence modératrice sur l'héritier de l'Empire est réelle, palpable. Les historiens s'accordent à dire que les premières années du règne de Néron furent relativement sages. C'était en grande partie la main de Sénèque dans l'ombre. Mais Néron a fini par sombrer, et Sénèque, trop proche du pouvoir, trop sage pour un tyran qui ne voulait plus de sagesse, s'est retrouvé accusé de complot. L'ordre est venu, il devait mourir, par ses propres mains. Et là, face à la sentence finale, Sénèque a fait quelque chose que ses amis présents en larmes n'arrivaient pas à comprendre. Il est resté calme. Il les a consolés. Il leur a parlé de philosophie. Il leur a parlé de la mort comme d'un passage naturel, comme d'une libération, comme d'une vieille connaissance qu'il avait appris, au fil des années, à ne plus craindre. Il avait écrit des années plus tôt dans ses lettres à Lucilius quelque chose d'une vérité absolue. Ce que tu dois apprendre, c'est mourir. Et si tu apprends vraiment à mourir, tu apprendras vraiment à vivre. Il mourait en cohérence avec tout ce qu'il avait enseigné. Et c'est peut-être là le testament le plus grand qu'une vie philosophique puisse laisser. Pas les textes, pas les formules brillantes, la façon dont tu traverses la mort quand elle se présente pour de bon. Sénèque est souvent critiqué, et ses critiques méritent d'être entendues. Il était riche, très riche. Il conseillait un tyran. Il s'était enrichi sous des régimes qu'il savait injustes. Comment prêcher le détachement des richesses quand on possède l'une des plus grandes fortunes de Rome ? Comment écrire sur la simplicité depuis un palais ? Ce paradoxe, Sénèque ne l'esquivait pas. Il l'habitait. Il écrivait lui-même avec une désarmante honnêteté « Je ne suis pas le sage que je décris. Je suis un malade qui te parle depuis l'hôpital. » Et c'est précisément pour ça que ces textes touchent autant, parce qu'il ne parlait pas depuis un piédestal, il parlait depuis l'intérieur du combat, depuis l'intérieur des contradictions que chacun de nous connaît. Il savait ce que c'était que de vouloir la simplicité et d'être tenté par le luxe, de vouloir la liberté et de se laisser enchaîner par le confort, de connaître la vérité et de ne pas toujours avoir le courage de la vivre entièrement. Il était l'un de nous. Et dans ses lettres à Lucilius, écrites dans les dernières années de sa vie avec une urgence qui n'appartient qu'aux hommes qui sentent le temps leur échapper, il supplie Lucilius, il nous supplie de cesser de gaspiller le seul bien qui ne se rachète jamais. Il écrit « Ce n'est pas que nous ayons peu de temps, c'est que nous en perdons énormément. » Laisse cette phrase atterrir vraiment. Combien d'heures as-tu donné cette semaine à des choses qui ne t'appartenaient pas ? Combien de matins as-tu commencé en regardant les notifications des autres avant même d'avoir eu une seule pensée à toi ?
Combien de soirées as-tu passé à répondre, à gérer, à être disponible, au lieu d'exister simplement pour toi-même? Sénèque répondrait « La vie n'est pas courte, tu la rends courte en la donnant à tout le monde, sauf à toi. » Voilà ce que ces trois hommes ont en commun. Voilà le fil invisible qui relie un esclave boiteux, un empereur épuisé et un philosophe condamné. Ils ont tous les trois compris que la plus grande violence qu'on puisse exercer contre soi-même n'est pas physique. C'est de vivre une vie qui ne t'appartient pas. De laisser les demandes, les attentes et les regards des autres dicter chaque heure de ton existence. De mourir un peu chaque jour. Pour rester dans les bonnes grâces de gens qui ne pensent même pas à toi entre deux messages. Être toujours disponible, c'est ça. C'est une petite mort quotidienne, consentie, répétée, habillée en vertu. Et le stoïcisme, dans sa forme la plus pure, dit simplement ceci. Tu peux arrêter. Maintenant. Pas demain. Pas quand tu auras plus de temps. Maintenant. En décidant une fois pour toutes que ton attention est ta ressource la plus précieuse. Que là où tu la poses, tu poses ta vie. Et que si tu la poses constamment sur les urgences des autres, sur leurs humeurs, sur leurs attentes, tu te voles toi-même bien plus sûrement que quiconque pourrait jamais le faire de l'extérieur. Marc Aurèle avait une image qu'il revenait souvent dans ses carnets, celle du feu. Il disait que comme le feu transforme en lumière tout ce qu'on lui donne, une âme forte transforme en force et en sagesse tout ce que la vie lui envoie. Les épreuves, les trahisons, les pertes, les moments où tu dis non et où quelqu'un te retire son affection pour te punir de cette liberté. Tout ça peut devenir du combustible. Tout ça peut devenir de la lumière. Mais pour ça, il faut d'abord accepter une vérité qui dérange. Tout le monde ne va pas être content quand tu vas commencer à exister pour toi-même. Il y a des gens dans ta vie qui se sont habitués à ta disponibilité totale, qui ont construit leur confort sur ton inconfort, qui ont appris que tu disais toujours oui et qui ont cessé depuis longtemps de se demander si ça t'allait vraiment. Et quand tu vas commencer à poser des limites, certains vont appeler ça de l'égoïsme, de la froideur, du changement. Laisse-les. Pas avec colère, pas avec mépris, avec la même sérénité tranquille qu'Épictète opposait à son maître. Ce qu'ils pensent de toi ne dépend pas de toi. Leur réaction à ta liberté est leur affaire, pas la tienne. Tu n'es pas responsable de gérer les émotions de ceux qui préféraient te voir enchaîné. Il existe une pratique stoïcienne qu'on appelle la préméditation des mots. Chaque matin, avant que le monde ne commence à exiger des choses de toi, tu t'assieds, tu respires et tu te demandes « Qu'est-ce qui est en mon pouvoir aujourd'hui ? Où est-ce que je risque de me laisser voler mon attention par des choses qui ne me concernent pas vraiment ? Et comment est-ce que je veux répondre, plutôt que réagir, à ce qui va se présenter ? » Ce n'est pas de la méditation New Age, ce n'est pas un rituel pour personnes sensibles. C'est l'entraînement silencieux d'une âme qui a décidé de ne plus être prise par surprise. C'est ce que faisait Marc Aurèle avant de gouverner l'Empire. C'est ce qui permettait à Épictète de rester libre dans ses chaînes. C'est ce que Sénèque a pratiqué jusqu'au dernier matin de sa vie. Et toi, dans ta vie, avec tes propres combats, tes propres prisons invisibles, tu as exactement la même capacité. Pas la capacité d'être parfait, pas la capacité de ne jamais flancher, mais la capacité de choisir, encore et encore, de choisir ce qui compte, de choisir pour qui et pourquoi tu vas te lever le matin. De choisir de ne plus sacrifier ton âme sur l'autel de la disponibilité permanente. Marc Aurèle, Épictète, Sénèque. Un empereur qui se levait avant l'aube pour ne pas oublier qui il voulait être. Un esclave qui a transformé ses chaînes en philosophie. Un homme imparfait qui a prouvé dans ses derniers instants que la sagesse n'est pas réservée aux saints. 3 vies, 3 prisons différentes, une seule et même liberté. Celle qui commence le jour où tu décides simplement d'arrêter d'être toujours disponible et de commencer enfin à être vraiment là, pour toi.